Voilà pour votre journal, on passe à fan de sport, on va parler photographie aujourd'hui. Et notre photographe dans Menu Sport, vous l'avez perçu, c'est Mamedi Doukara. Ça dispute en ce moment, il y a quelques compètes de taekwondo. On se souvient à sa retraite. Donc c'est ça, une photo. Donc la thématique qu'on va traiter aujourd'hui, en fait, donc c'est les lignes directives et les perspectives dans les images. Donc la dernière fois, on avait parlé. Donc en gros, on voit la ligne directive sur cette photo. Sur les images, les lignes directives, elles permettent en fait de donner une direction à l'image et de renforcer le sujet, donc du moins de renforcer sa position dans l'image. Ça donne ensuite, donc voilà, on a les lignes que voilà, Jason Lamy-Chappuis va pouvoir se lancer sur cette fameuse image. C'est des lignes imaginaires qui nous permettent finalement de nous aider dans la composition et d'avoir une image beaucoup plus dynamique. Autre photo, j'ai bien retenu la leçon. Jason Lamy-Chappuis, et puis on passe, tiens, du rugby. C'est pas forcément un très bon souvenir, ce France-Pays de Galles, mais ça illustre bien en tout cas cette thématique des lignes. D'avoir utilisé une perspective et les lignes imaginaires donc qu'on retrouve unique, par exemple en bas, sur le banc, en haut. On va les tracer, attendez, regardez. Voilà. Traçons les lignes rouges. Ah voilà, ça marche la deuxième fois. Voilà, parfait. Donc vous voyez les différentes lignes. Voilà. Et là, on voit tout de suite l'importance du sujet. Et puis, ça permet encore une fois d'avoir une image beaucoup plus dynamique. Exactement. Donc il faut savoir aussi que les de l'image qui viendraient posent les photos pour pouvoir, renforcer la position. Important. Alors, en ce qui concerne vos photos maintenant à vous, car vous êtes également photographe, vous vous êtes fait des magnifiques photos de l'athlète, la championne du monde de saut en longueur, Héloïse Le Sueur. Je savais pas que vous faisiez des photos de nu, dis donc, Mamedi. Ça arrive, ça arrive. Ma styliste, on a composé un espèce de pour ce type de frise de vue. Vous n'êtes pas trop mal à l'aise, là, que ce soit elle ou vous d'ailleurs, parce que des photos de nu, même si on est athlète, qu'on est plutôt assez bien fait physiquement, c'est quand même pas toujours très à l'aise de se dénuder ou de voir un après, corps je pense que quand on est sportif, donc à ce niveau-là, moi, je saute. Effectivement, elle n'est pas nue, mais voilà, on n'est pas allé à l'extrême, quoi. Qu'est-ce qui a été important pour vous dans cette photo? La lumière, moi je ne sais pas si c'est ce qui vous marque, mais moi je trouve la lumière fabuleuse. Hein, la lumière est très importante. Ouais. Oui, elle a très bien joué le jeu, elle est très, ça permet d'avoir une belle photo. Il faut savoir que la photo... Donc dans l'équipe MAC du week-end dernier. Héloïse Le Sueur, c'est une chercheuse d'or ou pas? C'est une chercheuse d'or, non en photo, mais oui dans l'âme. Ah, très bien, mais ce sera peut-être une future. Chercheur d'or, évidemment, on le rappelle, c'est ce magnifique livre, un ouvrage qui recueille toutes les plus belles photos. On est de retour dans Menu Sport. D'habitude, à cette heure-ci... Suffisamment de nutriments pour qu'on puisse fournir l'énergie nécessaire à notre effort. Il y a des marathons, il y en a encore eu un le week-end dernier, je crois que c'était à Tokyo. Il y a le semi-marathon, forcément, de Paris ce week-end. S'il y a bien un sport où il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, c'est bien la course à pied. Hein. Oui, effectivement, la dépense énergétique est telle. Les aides sont super utiles parce que au bout d'une heure ou deux, le réservoir est totalement vide. Il n'y a plus d'énergie. Plus d'énergie. Donc même les meilleurs... Puis le coureur à pied, comme vous le savez, il doit gérer son poids. Avoir un taux de masse grasse ni trop élevé, ni trop faible. Pour ce week-end, on est dans le bon timing, en fait. Là, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on fait attention à ce qu'on mange. À partir d'aujourd'hui, on commence à faire attention, mais là où on prête attention, surtout, c'est les glucides. On prend l'image de notre voiture, le carburant qui déborde du réservoir. C'est pour ça qu'on va garder notre équilibre alimentaire habituel. Et puis, on va donc les glucides, on voit derrière vous, c'est les pâtes, les féculents, le paiement des collations, le matin, l'après-midi, pour recharger au maximum nos réserves. Donc là, c'est le bon timing, c'est le bon moment pour commencer pour dimanche. Là, il faut faire le stock. Alors après, arrive la course, on est dimanche, il y a énormément de pauses ravitaillement tout au long de la course. Qu'est-ce qu'on doit manger pendant la course? Et justement, on a pas mal d'exemples là. Pendant la course, on a plus qu'on peut retrouver dans des sachets individuels, par exemple comme celui-ci. On dit qu'on met dans de l'eau. Qu'on met dans de l'eau et on arrive à reconstituer notre boisson et à apporter des glucides. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les glucides qui vont compter l'effort. On va pouvoir refaire aux alentours de 800 millilitres, on va dire. C'est quand même déjà pas mal. C'est quand même déjà pas mal. Mais il y a quelque chose qu'on sait qui est vraiment avéré, c'est que dès qu'on perd 1% de son poids en eau, notre performance, elle diminue de 10%. Ça, c'est important. 1% de poids corporel perdu en eau équivaut à 10% de performance. Exactement. C'est énorme. Donc si on se c'est énorme. Donc il faut absolument se réhydrater. C'est pour ça que ces boissons-là aident bien, glucides et hydratation. Il y a énormément de produits sur le marché. Alors on voit quelques exemples. Il y a des bars, il y a des sucres sous toutes ses formes et c'est surtout différents sucres. Toujours ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on voit quelque chose? Oups là, voilà, j'en ai partout. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Je vous aide. Délicieux. Voilà, donc c'est un gel qui ressemble à de la confiture et qui permet d'apporter beaucoup de sucre simple au cours de l'effort. C'est ça qui va différencier ça des produits. Je suis obligée d'aller faire un marathon maintenant que j'ai goûté ça. J'en mets partout. Est-ce que c'est vraiment efficace? On a des produits qui sont spécialement formulés pour la nutrition du sportif au cours de l'effort, avec différents sucres. C'est ça qui se boit s'assimile mieux dans le sang et que on va arriver à avoir plus d'énergie avec une boisson. Ah oui. C'est vrai ça? Exactement.
Exactement, en fait, c'est tout simplement mécanique quand c'est liquide. Et les gels peuvent venir compléter. On a appris beaucoup plus, en tout cas, sur la nutrition pendant les courses à pied. On se retrouve à 13h30 pour une autre sorte de course, les courses hippiques. On est à Chantilly aujourd'hui. À tout à l'heure. Levez les mains.